Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo lecture, lecture pour l'été plus précisément, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de 10 livres à lire cet été. Donc dans cette vidéo vous aurez des livres que j'ai déjà lus et des livres que je compte lire cet été, mais qui, je suis certaine au vu des thématiques, des sujets abordés, correspondent à la période estivale. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite avec les livres que j'ai lus et que du coup je vous recommande forcément. En premier, nous avons donc Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman, voilà, dans la collection New Romance. C'est un livre vraiment que j'ai adoré. J'ai adoré toute la saga Seasons de Morgane Moncomble. C'est une de mes autrices préférées et ce n'est pas pour rien. Ouais, vraiment j'ai trop kiffé. Les tropes dans ce livre, c'est seconde chance, mais voilà, j'en dirai pas plus, mais seconde chance, c'est ce que le livre nous vend de base. L'histoire se passe en Italie parce qu'en gros, il y a des amis de la personnage principale, Jasmine, qui se marie. Elle est wedding planneuse et donc elle est là pour organiser le mariage, mais aussi en tant que meilleure amie, enfin amie des mariés. Et donc elle organise le mariage en Italie, voilà. Et ensuite, les mariés ont décidé d'inviter leurs amis pour la lune de miel. Donc elle part avec son ex, Andrea, et des amis des mariés également, certains qu'elle a déjà rencontrés, certains qu'elle n'a pas rencontrés. Voilà, c'est vraiment un livre très... Les sujets abordés sont profonds, mais je ne peux pas vous dire desquels il s'agit parce que ça traîne un peu dans toute l'histoire, on comprend mieux au bout d'un moment. Mais on peut pas trop vous le dire parce que sinon ça spoil un peu tout. Mais ouais, les sujets abordés sont beaucoup plus matures que dans les 3 tomes précédents. Mais c'est le livre que j'ai préféré. En fait, d'abord c'est le printemps, après c'est l'été. Vraiment, l'été, j'ai vraiment adoré ce livre. Enfin, finalement, j'avais trop hâte qu'il sorte et je ne suis absolument pas déçue de ma lecture. Donc je vous recommande les yeux fermés pour cet été. Et en plus, toute la collection, toute la saga vient de sortir en poche. Donc si vous voulez pas trop dépenser dans les livres, ils sont sortis en poche, pas qu'un brochet, donc foncez. Le livre d'après, c'est Nothing Like the Movies de Lynn Painter aux éditions Comet. C'est le tome 2 pareil, donc d'une duologie. Le premier c'est Better Than the Movies. Donc c'est celui avec la tranche jaune et les petites marguerites pareil. Franchement il est très très bien, c'est pareil, les trois qu'on a, seconde chance, romance universitaire, premier amour, voilà. Il y a la mention du deuil qui est abordée, qui est pas centrale mais qui prend quand même une place importante dans le récit. Voilà, c'est vraiment excellent. Pour vous la faire un peu courte, donc suite au premier livre, voilà, ils ont terminé leurs années lycée, ils vont en Californie faire leurs études à UCLA, donc l'université de Californie. Voilà. Et donc elle veut se spécialiser pour être productrice de films, etc. Et lui, son objectif de base, c'est le baseball, pour se concentrer sur une carrière d'abord universitaire et éventuellement en ligue majeure. Voilà. Et le problème, c'est que 2 semaines, je crois, ou 1 semaine après la rentrée universitaire, le père de Wes décède. Et donc de là, Wes arrête les études, il rompt avec Liz. Et on arrive sur ça. Voilà, l'histoire commence au moment où Wes revient à l'université parce qu'il a été réaccepté après 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, sans faire d'études. Il revient, il est réintégré à l'équipe de baseball et son objectif c'est de reconquérir Liz. Clairement, il annonce la couleur, il le dit même à Liz, je vais te reconquérir ma petite. Bref. Donc voilà, c'est vraiment un roman très good vibes malgré les sujets abordés, parce que les personnages sont drôles et c'est pas un humour lourd, c'est vraiment drôle et c'est vraiment rafraîchissant. Donc si vous avez lu le tome 1 et que vous avez apprécié et que vous voulez voir ce que deviennent les personnages dans ce 2e tome, n'hésitez pas à lire ce livre, vraiment j'ai passé un très bon moment en le lisant, ça se lit très facilement, donc voilà. Ensuite, on a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette Roman. Alors celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, un coup de cœur. J'ai rien à dire de plus. Clara Hérault, c'est vraiment ma révélation de l'année dernière.
Et en plus, elle vient de sortir un nouveau roman dont je vous parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Donc ouais, vraiment ce livre, il est exceptionnel. C'est donc axé autour de deux sœurs, Clara, c'est ça, hein, Clara et Phoebe. Lena et Phoebe. Lena et Phoebe, voilà, qui passent leurs années comme d'habitude sur la côte basque. Voilà, donc Lena, elle y va comme d'habitude pour faire du surf, etc. Alors que là, Phoebe, bah, elle sort d'une première année d'études de droit et elle est épuisée, elle est complètement en dépression, mais vraiment, mais elle ne le réalise pas forcément. Voilà, donc on va avoir des thèmes qui sont abordés. Donc on a de nouveau la seconde chance, vraiment c'est un thème récurrent parmi mes lectures. Donc la seconde chance, les relations familiales, parce qu'il y a les relations entre sœurs, du coup parce qu'elles se sont très éloignées pendant cette année, mais également les relations avec la famille, avec les parents, qui n'est pas simple pour les deux, voilà. Ensuite, on a également des questions sur la sexualité, sur l'orientation sexuelle, la découverte de soi, etc. Et également du coup la dépression liée aux études et au but de la performance aussi, que ce soit surtout pour les aînés de la famille généralement. On a beaucoup la pression, même si les parents ne mettent pas forcément la pression directement, on peut penser que, et en fait pas tout, mais il y a certains parents qui exigent, qui sont vraiment très stricts, et ça se ressent beaucoup plus sur les aînés de la famille. Et en l'occurrence, c'est le cas avec Phoebe, qui ressent vraiment une pression de la part de ses parents d'être toujours au maximum de ses capacités. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre, vraiment, la plume de Clara Hero, elle est fantastique. Ces deux autres livres que j'ai déjà lus sont vraiment excellents pareil, ça se lit très facilement et on peut vraiment s'identifier aux personnages, que ce soit Phoebe ou Lena, vraiment on s'identifie aux deux alors que de base on n'a pas forcément trop de points communs, mais dans les réflexions, dans le développement des personnages, on peut vraiment se reconnaître en chacun de ces personnages, donc c'est vraiment un talent exceptionnel je trouve, voilà. Ensuite on a Whitefire de Anna Grace, voilà, aux éditions BMR. Pour ce livre-là, c'est pour un public averti, puisqu'il y a des scènes de smut. Voilà, moins que dans Icebreaker, puisqu'il s'agit du tome 2, du coup de la saga Maple Hills, et le tome 1 c'est Icebreaker, donc on le sait tous, Icebreaker, c'était très, comment dire, pas besoin de détails, voilà. Mais pour le coup, celui-là, j'étais très sceptique, et ma soeur m'a offert, donc je l'ai quand même lu. Et franchement, je suis agréablement surprise de ce tome 2, puisque j'ai trouvé que les personnages étaient beaucoup plus développés que dans le premier tome, et également que l'histoire de fond ne tournait pas que autour de ces deux personnages. Donc j'ai vraiment apprécié. Donc là, on va retrouver du coup les tropes amour interdit, mais également camp de vacances, et également des notions de relations familiales, puisque des deux côtés c'est un peu compliqué, voilà, donc on peut dire qu'elles se sont bien trouvées ces deux-là. Donc voilà, on va suivre Russ et Aurora, je crois que c'est ça, oui c'est ça, Russ et Aurora, qui du coup vont se rencontrer en soirée et donc coucher ensemble, sauf que elle pense, elle le trouve vraiment attirant, etc. Et lui aussi, et sauf qu'au moment où il va lui demander, trouver le courage après avoir couché ensemble, de éventuellement aller à un date avec lui, elle est partie parce qu'il pensait qu'il se cachait dans la salle de bain, alors en fait pas du tout. Bref, et ils se rencontrent du coup ils se rendent dans un camp de vacances où ils sont tous les deux animateurs, sans savoir que l'autre va être là également. Et de là, voilà, ils vont se rapprocher ou pas. Bon, bien sûr, aussi, on sait tous, hein, voilà. Ils vont se rapprocher et voilà. Mais c'est très intéressant, vraiment. J'ai vraiment aimé ce livre. Voilà, beaucoup plus que le premier tome, en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vous le conseille si vous voulez un truc et vous n'êtes pas obligé de lire le premier tome pour comprendre l'histoire, puisque même s'il y a quelques notions qui sont dites, qui sont en référence au premier tome, pour moi, j'avais un peu oublié ce qui s'était passé dans Icebreaker et ça ne m'a pas dérangé dans ma lecture, donc si vous ne l'avez pas lu, je pense pas que ce soit dérangeant. Voilà. Ensuite, on a du coup La femme de ménage, voilà, de Freda McFadden, aux éditions J'ai lu. En fait, La femme de ménage, ça c'est vraiment si vous voulez un petit livre un peu
avec du suspense, de l'enquête, etc., du mystère. Si vous voulez être en haleine sur la plage en train de bronzer et vous dire waouh mais qu'est-ce qui va se passer, c'est vraiment le livre parfait pour vous. D'ailleurs tous les 3 livres, j'en ai lu que 2 sur les 3 parce que le 3 n'est pas encore sorti en poche. Et comme j'ai les 2 premiers en poche, j'attends que le 3 soit en poche pour pouvoir l'acheter. Voilà, c'est un toc, c'est pas grave. Bref, donc vraiment c'est excellent. Il y a de l'enquête, il y a du retournement de situation. Enfin vraiment pour une lecture sur la plage c'est excellent parce que c'est tellement facile à lire et la plume de l'autrice est vraiment bien. Même si je trouve que les mécaniques se répètent selon ses ouvrages. Voilà. Mais pour le coup je trouve que c'est quand même très bien écrit et le plot twist pour ma part je ne m'y attendais pas dans le premier tome. Dans le deuxième j'ai trouvé parce que du coup je connais la mécanique. Mais le premier, j'étais vraiment surprise et franchement, même si vous ne lisez pas le deuxième tome et le troisième, lisez au moins le premier parce que pour le plot twist quoi, vraiment c'est exceptionnel. Voilà. Ensuite on passe à une saga, donc je vous recommande la saga entière, donc ça fait 3 livres. La saga Westwell, que je n'ai pas en physique puisque je les ai lus sur ma liseuse. Voilà, je vous les recommande vraiment à 100%. C'est aux éditions Nox de Albin Michel. Ces livres c'est un peu l'ambiance Roméo et Juliette slash Gossip Girl, enfin mixé ensemble. C'est vraiment incroyable. Ça se passe à New York, du coup vous l'avez compris. On est sur une relation interdite. Donc on suit Elena et Jess. Elena et Jess qui donc leurs frères et sœurs, donc Valérie et Adam étaient en couple, allaient se marier. À leur fiançailles, ils ont été assassinés, enfin ils ont été retrouvés morts. La famille de Jess et Adam du coup pense que c'est l'influence de Valérie qui a provoqué la mort de Adam, alors que Elena, la petite sœur de Valérie, est persuadée que c'est pas Valérie la responsable parce qu'ils ont été retrouvés morts par une overdose de drogue, sauf que Elena sait que c'est impossible. Voilà, donc dans le premier tome, on va suivre un peu l'enquête, etc. Le rapprochement du coup entre Jess et Elena, les 2 frères et sœurs. Et donc on est vraiment sur du enemies to lover, relation interdite. Enfin, franchement, c'est trop bien. Franchement, ça se lit très facilement. Le deuxième tome était un peu plus long que les 2 autres, mais le troisième et le premier sont vraiment pépites. Donc pareil, si vous voulez une petite lecture sur la plage, ou au bord de la piscine, dans votre chambre, enfin où vous voulez pour l'été, ça se lit facilement, mais après, en été ou pas, vous les lisez, c'est très bien, voilà. On va passer à la catégorie des livres que je vais lire cet été, dans les jours, semaines, mois qui arrivent du coup. Le premier que j'ai du coup déjà commencé à lire, c'est Un été à New York de Alex Aster aux éditions Lumen. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de continuer, je suis vraiment pas rendue très loin. Attendez, je calme mon matcha, je suis rendue vraiment là. Oh, je me suis arrêtée en plein chapitre. Quoi faire? Vraiment, j'ai lu que ça, c'est pas beaucoup, mais j'évite là, je sens que je commence à tomber dans une panne de lecture. J'évite, j'essaie de rester assidue avec cette lecture. C'est un peu compliqué, je vous avoue, mais on va y arriver. Bref, donc pour celui-là, du coup, on est sur une trame de fake dating, de enemies to lover, avec un milliardaire. Voilà, c'est un milliardaire qui rencontre du coup une scénariste, Ella. Et voilà, ils habitent au même étage. Pour l'instant, je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Voilà, je peux juste vous dire ce qu'il y a marqué sur la tranche, enfin sur le dos, c'est ils ont tout du couple parfait, mais leur relation expire à la fin de l'été. Voilà, donc je ne sais pas encore, moi personnellement, dans quelle mesure on va arriver au fake dating. Je pense que ça va être pour le scénario de Ella, ou alors pour c'est Callum, je crois. Il me semble que c'est lui. Je sais plus si c'est ça. Parker. Voilà, donc Ella et Parker. Donc je ne sais pas si c'est du côté de Ella pour écrire son scénario qu'elle a besoin de lui, ou si c'est du côté de Parker qui a besoin d'elle pour je ne sais quelle raison. Voilà, je n'en sais pas plus que vous, mais j'ai très hâte de le savoir en tout cas. Et en plus, enfin, ça se passe en été, donc pourquoi pas le lire en été. Et puis c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques mois. Donc voilà, profitons-en. Ensuite, on passe du coup à la nouveauté de Clara Hérault qui est sortie le 11 juin, si je dis pas de bêtises, en librairie. Donc c'est Le Tourbillon des possibles
Voilà, donc toujours aux éditions Hachette. Et vraiment, j'adore la cohérence entre ces couvertures, parce qu'on n'en parle pas assez, mais je pense, enfin, je suis même pratiquement sûre que c'est la même illustratrice ou illustrateur qui fait les couvertures, parce que vraiment, enfin, c'est toujours le même style. J'aime beaucoup ce style et au moins on sait que c'est de Clara Hero et j'adore. Voilà, c'est pour dire ça. Là en gros, on va suivre Léonie qui est fraîchement du coup diplômée d'un master en cinéma, voilà, et qui attend de trouver un travail dans ce milieu. Mais pour cela, du coup elle quitte sa vie à Paris et elle rentre chez sa mère à Ardelot. Je ne sais pas où c'est, voilà, je suppose que c'est en France, mais je ne sais pas où c'est. Je ferai des recherches. Donc voilà, elle rentre chez sa mère et il y a quand même un sentiment de retour à la case départ après ces 5 années du coup à Paris, à faire ses études, à vivre la vie, etc. Enfin, on sait tous quand on fait nos études et qu'on est plus indépendant. Bah, même moi je l'ai ressenti avec l'Irlande. Après ces 3 mois quand je suis revenue en France, c'était compliqué parce que du coup j'avais goûté à l'indépendance et de revenir chez mes parents, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai pas eu le sentiment de retour à la case départ, mais j'ai quand même le sentiment de je suis plus vraiment chez moi et en même temps c'est reste quand même ma maison. Voilà, donc je pense que je vais beaucoup me reconnaître dans le personnage de Léonie. De toute façon, même si c'était pas ma situation, je pense que j'aurais trouvé des points communs parce que, encore une fois, c'est le talent de Clara Hero dans ses écrits, donc vraiment, voilà. Mais voilà, du coup, on va avoir du coup les questionnements autour, enfin, quand on est dans sa vingtaine, généralement, on se pose des questions. Donc je pense que ça va beaucoup me parler et peut-être que je pourrais trouver des réponses grâce à ce livre, qui sait, voilà. Donc voilà, on va voir les questionnements dans la vingtaine, quelle évolution, quel chemin prendre, voilà, tout ça donc, dans ce livre, je pense. Et donc voilà, j'ai hâte de suivre du coup le chemin de Léonie, voilà, à travers ce livre, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, je l'ai commencé du coup en lecture commune avec Le Souffle des mots, Audrey, qui organise une lecture commune avec Hachette Roman du coup. Et du coup, je participe, moi j'essaie de lire en même temps qu'eux, voilà. Ensuite, nous avons Beach Read de Émilie Henry, c'est bien ça, hein, oui, Émilie Henry, aux éditions Penguin Fiction. Donc lui est en anglais, voilà, donc c'est pour ça qu'il est pas très long non plus, parce qu'il est en anglais. J'adore la plume de cette autrice. Je n'ai lu les livres qu'elle que en anglais et du coup je me suis habituée à son style d'écriture dans la langue. Là on va suivre 2 écrivains qui ont le syndrome de la page blanche, mais ils doivent absolument écrire leur prochain livre, leur prochain best-seller. Mais face du coup à cette page blanche, ils décident d'échanger leur genre de prédilection, par exemple romance et fantasy. Voilà. Ils échangent et le pari c'est de voir qui sera publié le premier, voilà. Donc franchement ça a l'air drôle, tout comme People We Met on Vacation que j'ai lu d'elle. J'ai vraiment hâte de lire et comme ça me fera continuer à garder mon anglais, voilà, ce serait pas mal. On passe du coup au dernier livre de cette sélection que je compte lire du coup dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi, voilà, aux éditions Flammarion. Donc là du coup on va aborder tout ce qui est relations familiales, également premier chagrin d'amour, relation de mère-fille, parce qu'en gros là on suit l'histoire de Diane qui avait juste 2 rêves vraiment très simples, un mari, 2 enfants et un métier qui lui plaît, voilà. Sauf que Seb, son mari du coup j'imagine, la quitte et son monde explose littéralement, voilà. Sauf que elle est trop préoccupée par sa peine, donc elle ne voit pas ce qui se passe pour ses enfants. Il y a sa fille Lou qui a 16 ans, qui a le mal de grandir, elle vit son premier chagrin d'amour et c'est compliqué. On va suivre du coup la relation entre ces 2 personnages, donc elle qui tente de se reconstruire après du coup sa séparation, mais également elle qui se rend compte qu'elle va devoir aussi être présente et être forte pour sa fille qui vit des choses très compliquées, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas qu'un simple chagrin d'amour, voilà, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que les thématiques abordées sont beaucoup plus matures de ce que j'ai lu jusqu'à présent. C'est pas du young adulte, c'est vraiment, c'est un roman quoi. C'est pas hyper cucu etc. Donc j'ai vraiment hâte
de lire ce livre. Ce sera mon premier livre d'adulte entre guillemets, avec des thématiques vraiment fortes et complexes. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça vaut. Et c'est également mon premier Virginie Grimaldi, donc j'ai vraiment hâte de voir si j'aime bien son style, si c'est fluide, etc. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les lectures que je vous recommande de lire cet été. Si vous avez des suggestions à me faire de lectures que je devrais lire cet été, n'hésitez pas. Je vous ai pas mis tous les livres que j'avais parce que j'ai essayé de prendre les plus pertinents et de faire un petit mix entre ceux que j'avais lus et ceux que je comptais lire. Mais si vous en avez dont je n'ai pas parlé ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment ravie d'avoir vos suggestions pour étouffer ma pile à lire qui n'est déjà pas assez longue évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. On est bientôt aux 100 abonnés. Alors là vraiment, vous allez vous dire, elle est complètement folle, enfin c'est que 100 abonnés. Oui, mais ça me fait trop plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne YouTube là si ce que je propose ça vous plaît. Et n'hésitez pas, si vous voulez un suivi de mes lectures plus régulier, à vous abonner à mon compte Instagram de lecture, Jade Bookin. Je vous l'écris juste ici. Voilà. Et je vous mettrai le lien, oui, je peux pas encore mettre de lien dans la description. Mais si on peut, bon je verrai. En tout cas, je vous mettrai le nom également dans la description, donc si vous voulez aller vous abonner et suivre un peu ce que je fais là-bas, n'hésitez pas. J'ai déjà fait des avis de lecture sur pas mal de livres, donc si vous voulez des petits avis réguliers et des petites recommandations, n'hésitez pas à vous abonner là-bas, ça me ferait très plaisir. Et voilà, écoutez, ma foi, tout ce que j'avais à dire. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et moi je vous fais de gros bisous. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous!